Le MiG-29K, fils des porte-avions, fête son 30e anniversaire. Nezavissimaya Gazeta dossier, traduction de la presse russe, juin 2018, 47. Le 23 juin marquera le 30e anniversaire du décollage du premier prototype du MiG-29K piloté par Tokhtar Aubakirov, futur héros de l'Union soviétique, 72e et dernier cosmonaute soviétique et premier cosmonaute de nationalité kazakh. Après 33 vols destinés à évaluer la stabilité et la maniabilité du nouvel appareil, ont commencé les essais du MiG-29K sur le simulateur criméen pour les pilotes de l'aviation embarquée, et écrit vendredi le quotidien Nezavissimaya Gazeta. Ces essais ont duré jusqu'en septembre-octobre 1989. Leurs résultats ont confirmé la conformité des caractéristiques de décollage, d'atterrissage et de vol de l'appareil avec le cahier des charges, ce qui a permis de se pencher sur la possibilité d'embarquer le MiG-29K à bord du nouveau porte-avions lourd du projet 11435. Le 1er novembre 1989, le pilote d'essai Tokhtar Aubakirov a effectué le premier atterrissage du MiG-29K à bord du porte-avions Tbilissi, depuis rebaptisé Amiral Kuznetsov, qui est le seul porte-avions russe à l'heure actuelle. Le soir même, il a accompli le premier décollage depuis le tremplin du bâtiment. Les essais de vol de l'appareil se sont terminés avec succès le 22 novembre 1989. Pendant les essais d'usine l'année suivante, le pilote d'essai Anatoly Kvochur, futur héros de Russie, a réalisé les premiers atterrissages et décollages nocturnes à bord du porte-avions, ainsi qu'un décollage avec 4 missiles guidés, de jour. Au total, le premier exemplaire du MiG-29K a effectué 313 vols, dont 13 dans le cadre des essais officiels. Aussi bien les constructeurs que les militaires ont reconnu que l'appareil était une réussite. Mais cela n'avait plus d'importance car le destin avait déjà fait son choix difficile. Le fait est que le Su-27K piloté par le héros de l'Union soviétique Viktor Pougatchev avait atterri sur le pont du porte-avions peu de temps avant le MiG-29K. C'est le Su-27K, devenu ensuite Su-33, qui est devenu le seul et le principal avion embarqué de la marine russe. Les essais du MiG-29K ont été suspendus en 1992 et n'ont repris qu'en 1996, mais seul le contrat avec la marine indienne pour la modernisation du porte-avions Gorchkov a pu donner une nouvelle impulsion à ce programme, ainsi que la conception d'une version modernisée MiG-29K et de sa version biplace MiG-29 Cube. Dans le cadre de ce contrat, l'Inde a acheté un grand lot de chasseurs polyvalents embarqués MiG-29K et de la version biplace MiG-29 Cube. Le premier modèle du MiG-29K modernisé a décollé le 20 janvier 2007, et le 18 mars 2008 s'envolait déjà le premier MiG-29 Kelvin de série. Entre 2009 et 2011, la marine indienne a reçu les 16 premiers appareils de série MiG-29K KUB, et en été 2011 l'entreprise MiG a lancé la production du lot suivant destiné à l'Inde dans le cadre d'un nouveau contrat pour 29 avions supplémentaires signé le 12 mars 2010 et estimé à 1,2 milliard de dollars. Le ministère russe de la Défense a signé un contrat pour l'achat de 24 nouveaux MiG, 20 monoplaces et 4 biplaces pour la marine russe. Cette décision était juste et aujourd'hui les MiG-29K représentent, avec les Su-33, le noyau de l'aviation embarquée russe. Durant la mission du porte-avions russe près des côtes syriennes, ils ont effectivement montré leur grand potentiel opérationnel. Les opinions exprimées dans ce contenu n'engagent que la responsabilité de l'auteur de l'article repris d'un média russe et traduit dans son intégralité en français.